les noirs et blancs parfaits. Faire vraiment un beau noir et blanc, il ne suffit pas de faire image mode noir et blanc. Si on fait image mode noir et blanc, par exemple, à partir de cette image-là, voici ce que ça va nous donner. Bon, c'est correct, mais je vais vous montrer qu'on peut aller chercher quelque chose de peu plus intéressant. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour ça? La première idée, ça va être d'aller isoler les couleurs et de faire un balancement des couleurs vers le noir et blanc. Donc, par exemple, de dire, est-ce que mon rouge devrait être noir? Ben, dans le cas présent, je perdrais l'idée de la tomate parce que la saturation de ma tomate est très foncée, est très prononcée, donc ma tomate deviendrait une olive. Bon, voilà. Alors, comment je ferais ça? C'est que je vais dans mes calques de réglage ici et je choisis noir et blanc. Voilà, du coup, j'ai un onglet qui me permet ici d'aller balancer mes différentes couleurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller balancer le rouge, par exemple, en regardant bien notre tomate ici pour pas qu'elle ait l'air d'une olive. Quel autre élément qui est important, note là-dessus. Donc, on est plutôt dans les verts. On va aller rendre ça un petit peu plus léger pour rendre ça appétissant. On va travailler avec nos cyan ici pour notre environnement. Bon, notre nappe ici, c'est un peu gris. On le sait que l'eau aussi gris, ça risque de se confondre. Donc, on va aller diminuer un petit peu ça. On joue avec nos magentas. Voilà. Donc, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'agréable comme balance. Donc, ça, c'est le calque de réglage noir et blanc. Je suis toujours en ce moment en RVB. OK? C'est juste un faux noir et blanc. Bon, si je veux imprimer ça comme ça, ça peut se faire en CMJN, mais l'idée, c'est d'optimiser le noir et blanc, le réel noir et blanc qui se fait avec seulement l'encre noire. Parce que le problème, c'est que ça ressemble souvent un peu comme avec de l'encre de Chine. Donc, avant d'envoyer ça à l'imprimeur, il faudrait convertir en noir et blanc. Bon, les étapes, je vais aplatir mes calques, ces calques-ci, en tout premier lieu. Donc, commande E pour aller aplatir mes calques lorsque je suis encore en mode RVB. Par la suite, je vais passer en image, mode lab, couleur lab. Ça, ce que ça va faire, couleur lab, c'est que si je regarde ma palette des couches, j'ai un channel, donc une couche de luminosité, une couche du spectre A, une couche du spectre B. Alors, ce que ça a fait, c'est que ça a été isoler ma luminosité sur une couche spécifique. Je vais juste cliquer sur cette couche spécifique, puis je vais passer dans Image, mode, niveau de gris, tout simplement. OK? Ce que ça va faire, c'est que ça va avoir vraiment éliminé toutes les informations de couleur qui restaient. Et le mode lab va aller dans un spectre très large pour aller conserver les informations qui sont entrées à la luminosité et non pas à la teinte. Autrement dit, elles auraient été balancées de manière un peu aléatoire vers les blancs ou les noirs. Donc, si on regarde notre résultat par rapport au début, on voit qu'ici, c'est quand même assez fade, n'est-ce pas? Et on a ici quelque chose qui est beaucoup plus vivant. Il n'y a rien qui nous empêche par la suite, n'est-ce pas, d'aller sur notre couche de gris. Et commande M, ça nous sort les courbes ici. Et là, on peut venir faire une petite courbe directement sur la couche de gris, ce qui va nous permettre d'aller redistribuer un peu les valeurs pour rendre notre image plus vibrante.